Bonjour à tous. Bon, alors aujourd'hui j'ai la voix un peu cassée, voire complètement. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est aussi la thyroïde. Bon, voilà. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo rapide parce que j'ai lu un article qu'on m'a transmis, un article sur Slate, ainsi que les extraits d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la fin du militantisme politique. Et ça m'a complètement cassé le moral. Parce on décrit plutôt, plus qu'on ne prédit, la fin complète du militantisme politique. Et alors, pourquoi c'est grave? Parce que sans aller jusqu'à s'investir politiquement dans un parti, sans aller jusqu'à choisir quelqu'un qu'on a envie de suivre, parce que bon, force est de constater que les politiciens à l'heure actuelle ne nous plaisent pas forcément, on n'est pas forcément d'accord avec leurs idées, on se retrouve pas, bon ça c'est pas le souci. Le souci c'est plutôt le manque d'analyse. Parce que le fait de ne pas être d'accord avec certains partis politiques, ou avec tous les partis politiques, ou même avec le système actuel, ça ne dispense pas d'y réfléchir. Ça ne dispense pas de pouvoir l'analyser, ça ne dispense pas d'agir en fonction de ce qu'on pense, ça ne dispense pas non plus de promouvoir, ou en tout cas agir selon le modèle qu'on souhaiterait avoir. Et c'est ça le problème. C'est que si maintenant tout le monde s'en fout, c'est quoi le résultat? On va avoir une population d'endormis, on va avoir les moutons qui vont tout faire bien comme on leur dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article en question, on nous explique que les gens n'ont plus le temps. Ce que je conçois tout à fait, parce que comme on bosse comme un dingue et qu'on n'arrive pas à boucler ses fins de mois, on a autre chose à faire. Et pourtant, on est le premier concerné. Parce que être dans cette situation, c'est pas normal. Alors évidemment, c'est pas évident. Mais déjà, en prendre conscience, c'est un premier pas pour la suite. Et les autres, ceux qui ont le temps, au lieu de rester sur le canapé avec des chips, il faudrait peut-être lire, voir ce qui s'est passé dans l'histoire, consulter quelques philosophes, parce qu'on n'a plus le temps, on est occupé, ouais d'accord, ça. Mais est-ce que c'est pas aussi le système qui veut ça? Parce que pendant qu'on est occupé à regarder la télé, à regarder YouTube, encore qu'Internet, on y trouve plein de choses intéressantes, ou à travailler sur un truc qui n'a pas de sens, parce qu'on n'en parle pas beaucoup ça, mais il y a des métiers, alors les gens n'aiment pas quand les gens qui pratiquent ce genre de métiers, ils n'aiment pas quand on leur dit, mais ils le reconnaissent après quand ils en sont sortis. Il y a des tas de métiers qui n'ont pas de sens, hein. Et c'est très triste, parce que je crois qu'au bout d'un moment, ça rend, ça rend fou, mais ça doit rendre dépressif. Quand ce pourquoi on se lève le matin, qu'on exerce pendant des années, 8 heures par jour, n'a pas de sens. Et ce serait peut-être intéressant d'y réfléchir. Et c'est ça, moi, en fait, qui m'afflige. C'est pas tant le fait de plus voir beaucoup de couleurs d'affiches. Moi, j'en colle. Hein. Alors, pas forcément pour les parties, mais bon, bref, moi, j'en colle. J'aime bien. La vie associative, voilà. Moi, j'en colle aussi pour les lotos. Mais tout ça pour dire, la vie associative, c'est très intéressant. C'est un excellent instrument de cohésion sociale. Et le système n'a pas forcément intérêt à ce qu'on y réfléchisse ou à ce qu'on s'engage. Il se défend, c'est normal. Ceux qui sont la classe dominante, qu'on critique toujours beaucoup, mais on les laisse là, finalement, a tout intérêt à rester à sa place, parce que la situation ne bouge pas. Alors, ils sont peut-être pas bien nombreux, mais ils ont beaucoup de moyens. Alors, tout ça pour conclure, en fait, pour dire que finalement, bon, j'espère vraiment donner tort, en fait, à ces articles. J'espère que que les gens se réveillent, qu'ils émettent une réflexion, sans pour autant tout mettre en place, parce qu'évidemment, c'est difficile, évidemment qu'à l'échelle individuelle, on ne peut pas le faire, mais pour le transmettre, pour en parler à nos enfants, et pour réagir le jour où les événements nous donneront peut-être raison, parce qu'on ne sait pas, hein. Au final, on n'est pas du tout certain que ça arrive, mais le pire n'est jamais sûr non plus. Donc voilà. Bon, essayez de retrouver cet article sur Slate qui est sorti il y a très peu de temps. Si vous n'avez pas le temps de lire un livre, vous avez bien le temps de lire un article. De toute façon, je ne suis pas certaine que la lecture de l'ouvrage soit plus intéressante que ça. Et puis surtout, cultivez-vous.
Avec Internet, vous n'avez pas le temps de lire, c'est pas grave, il y a des tas de podcasts. Moi, je passe mon temps à ça. Quoi que je fasse, je me mets en voiture, j'écoute une émission. Je fais du sport, j'écoute une émission. Je fais la cuisine, j'écoute une émission. Bon, ouais, vous êtes au boulot, vous ne pouvez pas automatiquement, mais optimisez votre temps. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère ne pas avoir contribué à la chute de morale ambiante. Voilà.